quand et comment payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. On va voir dans cette vidéo les erreurs à éviter. Tu t'es déjà demandé à quel moment je vais devoir payer mon impôt sur les sociétés et combien cela va-t-il me coûter si je commets la moindre erreur? Tu as peur de faire une mauvaise déclaration ou de ne pas donner toutes les bonnes informations et de te retrouver dans l'illégalité? Dans cette vidéo, on va prendre le temps ensemble de t'expliquer les bonnes pratiques pour que l'impôt sur les sociétés ne soit pas pour toi une mauvaise surprise, mais que ça soit quelque chose que tu anticipes et que tu maîtrises dans le pilotage et la gestion de ta société. Si tu es en SASU, SAS, EURL ou SARL ou toute autre forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés, cette vidéo est faite pour toi et on va t'expliquer comment fonctionne cet impôt. Déjà, pour te rassurer, les micro-entreprises, elles, ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, mais à l'impôt sur le revenu. L'IS, combien ça coûte? Eh bien, en 2025, l'IS, c'est 25% des bénéfices que tu réalises. Peu importe ton activité, peu importe ton chiffre d'affaires, c'est 25%. Il y a une petite exception à ces 25%, c'est le taux réduit d'imposition sur les sociétés. Ce taux réduit est à 15%. Comment en profiter? Il y a 3 conditions. La première condition, c'est que ce taux réduit ne s'applique qu'à tes 42 500 premiers euros de bénéfices. Ensuite, tu dois réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Et troisième condition, tu dois avoir au moins 75% des parts de ta société qui sont détenues par une personne physique. Si ces conditions ne sont pas respectées, et dans tous les cas au-delà de 42 500 euros, le taux d'imposition est de 25%. Ce qui est complexe dans l'imposition sur les sociétés, c'est le calendrier. Déjà, à quel moment tu dois produire ton bilan pour ta société? Tu dois le produire toujours 3 mois et demi après ta date de clôture. Donc si tu as date de clôture au 30 juin, juillet, août, septembre, 3 mois et demi, le 15 octobre. C'est toujours 3 mois et demi, sauf une exception, si ta date de clôture est le 31 décembre. À ce moment-là, tu auras le droit à 4 mois et demi, ce qui fera une date de clôture limite au 15 mai. Ça, c'est pour ta première déclaration d'IS. Tu déclares et au moment même de la déclaration, le montant de l'IS est dû et tu dois t'apprêter à le payer immédiatement. Il est donc important de t'assurer que ton niveau de résultat est en adéquation avec ton niveau de trésorerie, afin de ne pas te retrouver piégé et d'avoir les fonds disponibles pour pouvoir acquitter de ton imposition. Une fois cette première imposition payée, l'IS va se lisser et il va se payer en avance. Et sur l'année en cours, tu vas devoir payer 4 acomptes d'IS. Les dates 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. 4 échéances pour lesquelles tu vas devoir payer 25% à chaque fois du montant de l'IS de l'année précédente. Ça veut dire qu'au 15 décembre, tu auras payé l'intégralité de l'IS de l'année précédente au titre de l'année en cours. Et donc, si tu es stable dans tes bénéfices, tu auras rien à payer au moment de la déclaration de ton bilan de l'année en cours. Si au contraire ton bénéfice augmente, tu devras t'acquitter du solde uniquement au moment de la déclaration. Si ton bénéfice est en baisse, et bien dans ce cas-là, tu pourras demander à l'administration fiscale de te rembourser la différence. Petite astuce, si jamais tu vois que ton activité est en baisse, ces acomptes peuvent être modulables à condition de communiquer avec l'administration fiscale et de leur apporter des preuves que ton activité est en baisse. Ces acomptes ne sont pas là pour te piéger. Donc anticipe-les et ça t'aidera à gérer ta trésorerie. Et l'IS ne fait pas exception aux autres impôts. Les retards sont terribles car les pénalités le sont. Je vais te présenter les pénalités qui sont automatiquement appliquées pour que tu ne sois pas surpris. Déclaration oubliée, majoration automatique. Le paiement en retard signifie 0,2% de pénalité par mois de retard avec une pénalité minimum forfaitaire de 5% du montant dû. En cas d'absence prolongée de déclaration, alors là, l'administration elle a le droit d'estimer par son propre moyen et par les informations qu'elle a et de t'exiger que tu payes le montant. La clé, c'est donc d'anticiper. Note-toi ces 4 échéances d'acompte et note-toi cette date de déclaration d'imposition sur les sociétés chaque année. Prévois ta trésorerie pour tes acomptes et il faut que tu travailles main dans la main avec ton expert comptable. Tu lui fournis toutes les informations, il va t'aider à respecter ces échéances et vous allez pouvoir avoir une collaboration saine. Plus tu t'organises, moins tu as de mauvaises surprises, comme tous les impôts. Tu dois donc retenir 3 chiffres. 25% de tes bénéfices. Ou alors 15%, mais sous condition. Avec 4 acomptes dans l'année, plus une déclaration pour le solde. Et si tu ne veux pas subir l'IS comme d'autres entreprises le font, abonne-toi et tu pourras suivre l'ensemble de nos vidéos sur l'IS, mais également sur tous les autres impôts et sur la gestion de ta société.